Les proches de Françoise Hardy, décédée le 11 juin dernier, lui ont rendu un dernier hommage le 20 juin. Ses cendres seront conservées dans un cimetière corse, choisi par Jacques Dutronc en accord avec son ex-femme. C'est face à la mer qu'elle reposera. Françoise Hardy, décédée le 11 juin à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer, aura droit, comme elle l'avait souhaité, à un repos éternel en Corse. Son ex-époux, Jacques Dutronc, a acheté une concession dans le cimetière de Monticello, en Haute-Corse, à quelques kilomètres de Calvi, révèle Paris Match. C'est là, où repose aussi l'ex-premier ministre Michel Rocard, qu'il déposera début juillet les cendres de la chanteuse et mère de son fils Thomas Dutronc. Le chanteur de 81 ans a élu domicile dans cette commune corse depuis plusieurs décennies. Un endroit où Françoise Hardy, restée très proche de son ex-mari, aimait venir se ressourcer, malgré son amour pour Paris. Une dernière cérémonie devrait donc avoir lieu dans les prochains jours pour déposer les cendres de la chanteuse dans cette concession ensoleillée. Un parterre de célébrités a rendu un dernier hommage à Françoise Hardy. Les obsèques de Françoise Hardy, qu'elle ne voulait pas religieuses, ont eu lieu le jeudi 20 juin au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Des milliers de personnes, anonymes comme célébrités, avaient fait le déplacement pour adresser un dernier adieu à la chanteuse qui a marqué la musique française depuis les années 1960. Julien Clerc, Laurent Voulzy, Nolwenn Leroy, Sheila, Mathieu Chédid mais aussi Carla Bruni, Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron étaient présents sous la coupole du crématorium ce jour-là. Tous ont soutenu Jacques et Thomas Dutronc dans cette épreuve. La chanteuse ne souhaitait pas de cérémonie en grande pompe pour sa crémation. Seules 5 de ses chansons, choisies par son fils parmi son catalogue fourni, ont été jouées. Françoise Hardy était profondément attachée à Monticello. Si Jacques Dutronc vit aujourd'hui, et depuis près de 50 ans, à Monticello, c'est grâce à Françoise Hardy. L'interprète de Tous les garçons et les filles avait découvert ce petit village de Balagne grâce au père de Jean-Marie Perrier, son ex-compagnon et photographe. Lorsqu'elle rencontre Jacques Dutronc, elle lui fait à son tour visiter ce petit bout de terre où elle construit alors une maison. C'est dans cette maison que Thomas Dutronc, né en 1973, a passé une grande partie de son enfance. Là aussi que les deux amoureux se sont mariés, en 1981. Malgré leur divorce à la fin des années 1980, les chanteurs sont restés très proches. Jacques Dutronc a gardé la maison et s'est assuré que Françoise Hardy y aurait une place, pour l'éternité.